Je peux vous lire un truc marrant. Non. Il y en a pour 2 secondes. Non. Quel rabat-joie. Vous savez qui va être relâché ce matin? Je suis pendu à tes lèvres. Bernd Rota. Remise de peine pour bonne conduite. Et pourquoi est-ce que tu nous racontes ça? Parce qu'à l'époque, on n'était pas franchement certain d'avoir découvert la vérité, il me semble. Il n'existe aucune vérité absolue. Dis quelque chose d'intelligent, toi aussi. C'était notre vérité. Elle aura valu 4 ans de prison à notre homme pour tentative de viol suivie d'une tentative de meurtre. Oui? Oh, mademoiselle Vescamp. Bonjour. Bonjour, Nous commissaire. étions justement en train de parler de Bernd Rota. Je vous en prie, prenez place. Vous savez donc qu'il va être relâché aujourd'hui? Je vous offre quelque chose. Oui. Votre aide. Réfléchissez une seconde à ce qui se passe dans ma tête. J'ai très peur, commissaire. Nous vous avions vivement encouragé à suivre une thérapie à l'époque de l'enquête. Vous l'avez fait? Depuis 5 ans, je fais des cauchemars. Je ne peux plus avoir de rapport intime avec un homme. Et maintenant, je m'imagine Rota devant moi, assis dans sa voiture, garé devant ma maison et qui me dévisage. Pourquoi est-ce qu'il ferait ça? Il n'aurait jamais été en prison sans mon témoignage. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Rota. Nous savons d'expérience qu'au terme de leur incarcération, les violeurs s'efforcent d'éviter leurs victimes. Et si ce n'était pas le cas? Commissaire, je suis terrorisée. Si par malheur la scène que vous avez décrite tout à l'heure devait devenir réalité, vous nous appelez immédiatement à ce numéro. Ou alors vous joignez le commissariat responsable de votre secteur. Je crois que c'est celui de la Bauerstrasse. Je vais mettre les collègues au parfum. Merci. Au revoir. Rota à l'appareil. Je voulais juste savoir si vous repassiez au cabinet aujourd'hui. Je ne sais pas encore. Ça va dépendre de la suite des événements. Mais quoi qu'il en soit, déposez-moi le dossier Wagner sur le coin de mon bureau. Au revoir. Je suis à nouveau dans tes pattes, frangin. J'espère que ça te rend heureux. Ne dis pas de bêtises. Où on va? Chez moi. Ta femme va être ravie. Tu ne crois pas si bien dire. Je prends 2-3 affaires et je lui tire ma révérence. Et ensuite? Ensuite, je ferai régner la peur. Je te le déconseille. Pourquoi est-ce que tu as refusé qu'on se pourvoie en cassation? Ça n'aurait rien apporté. On aurait dû essayer. Tu as demandé si je pouvais reprendre ma place au garage? Bien sûr. Mais il n'y a rien à faire. Ils ne veulent plus de toi.
Je sais bien, oui. Tel que je le connais, il va débarquer ici d'une minute à l'autre. Oui, je lui parlerai du divorce, t'inquiète. Tu aurais préféré que j'aille le voir en tôle? Et puis quoi encore? Je crois qu'il est déjà en bas. Faudrait peut-être mieux que je t'accompagne. Est-ce que t'aurais peur que je tue ma femme? Non, ça va aller, ne viens pas maintenant. Il vaut mieux pas. La situation est déjà assez compliquée comme ça. Tu cherches quelqu'un? Et en plus, tu oses me regarder dans les yeux? Sans une once d'hésitation. Pendant des années, tu as eu une relation avec cette femme. Un beau jour, elle te quitte. Et toi, vaniteux comme tu es, tu décides de lui tomber dessus. Au fait, je peux savoir ce que tu me veux. Une bagatelle. J'aimerais que tu me rendes 4 ans de ma vie, ni plus ni moins. Tu sais que tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Et malgré ça, tu crèves d'envie de me tuer. Ouais. Ah, mais tu tombes très bien, il allait justement partir. On y va alors. Et je vois vraiment pas pourquoi on continue à discuter de cette affaire. Les blessures de Clara Westcamp étaient bien réelles. Et il y a eu tentative de viol et tentative de meurtre. Si on porte crédit à son témoignage. Pourquoi veux-tu qu'elle nous mente? Parce que... Rota a un lourd passé et il n'avait pas d'alibi. Sa femme l'a lâché. Elle aura refusé de le couvrir pour se venger de l'avoir trompé. Je trouve ça même assez naïf de sa part d'avoir cru qu'elle allait l'épauler après ce qu'il lui a fait. Celui qui doute est déjà presque mort. Et qu'est-ce qui nous assure que ce ne sont pas les 2 femmes qui ont fait une fausse déclaration? Le fait qu'on n'ait jamais réussi à le prouver. C'est pas faute d'avoir essayé. Et sinon, vous n'avez rien à faire, là? Pas de travail, rien? Si. Merci. Je suis très sérieux. Tu peux venir habiter chez nous, je t'assure. Histoire de m'avoir sous contrôle, c'est ça? Je t'ai réservé une chambre dans un hôtel à 2 pas. Oh, c'est gentil. Je ne suis pas que ton avocat. Et t'es quoi?
ton frère. Et moi, je suis adulte. Et libre. Bonjour. Bonjour, La clé de Monsieur Rota, s'il vous plaît. c'est la chambre 14. Deuxième étage. Il me faudra juste une petite signature, Oui, là. bien sûr. Il y a 3000. Merci beaucoup. Ce n'est qu'un début. Embrasse ta femme de ma part. Tiens-toi tranquille. Tu n'as pas saisi ce qui s'est passé. Je t'ai toujours cru, tu le sais bien. J'étais le seul, hélas. Je... Tu veux bien répondre? Allô, j'écoute. Allô, y a quelqu'un? C'est lui. Ça y est, ça commence. Bon, alors, concrètement, comment tu vois la suite? Est-ce que je peux consulter l'annuaire, s'il vous plaît? Je vous en prie. Est-ce que vous connaissez un loueur de voitures? Excusez-moi. Voilà un des deux. Je peux téléphoner? Tenez. Westcamp. Non, je n'ai pas oublié la conférence. Je ne suis pas idiote. Je ne suis pas en forme, c'est tout. Oui. Et dites-lui aussi que je n'assisterai pas à ses cours dans les jours qui viennent. Merci. Tenez. Commissaire Kress,
C'est exactement la scène que je vous ai décrite cet après-midi. Il est assis dans sa voiture, il est posté devant chez moi et il me regarde d'un air menaçant. Il n'y a aucune raison de s'affoler. Restez calfeutrés chez vous, mademoiselle Vescamp. J'appelle immédiatement le commissariat dont vous dépendez. Je vous en prie, tâchez de faire vite. Ulrich Rota, j'écoute. C'est Clara Westkamp. Je voulais juste savoir si votre époux était passé vous voir. Il est sorti. Pourquoi vous me demandez ça? Simplement parce que votre mari rôde devant chez moi à l'heure qu'il est. Et qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Je tenais à vous le dire. Bonsoir, monsieur. Contrôle d'identité et des papiers du véhicule. Je vais vous demander de descendre de voiture. Tout est parfaitement en règle. Bonne soirée. Merci. Qu'est-ce que tu as? Laisse tomber, grand-mère. Qu'est-ce que tu veux que j'ai? Bernd est de retour. Tu lui as demandé s'il voulait vivre ici? Oui, il a refusé. Tu es un menteur. Tu redoutes que nous ayons à nouveau une aventure? Pourquoi? C'est ce que tu désires? C'est quoi cette question, hein? C'est quoi cette réponse? Je dois ressortir. On peut savoir où tu vas à une heure pareille? Le chercher. Ah. Nous allons nous régaler. Merci. Ça a l'air délicieux, mais je n'ai absolument pas faim. Passé une certaine heure, je ne peux plus rien avaler, moi. Ayman? Je vous écoute, oui. Mon petit doigt me dit que personne n'avalera rien. On arrive tout de suite. Bernd Rota a été retrouvé mort dans sa voiture, devant la maison de Clara Westkamp.
Salut, docteur. Salut, Léo. Bon, comme tu peux le voir, le coup de feu a été tiré à faible distance. Il n'y en a eu qu'un? Oui, un seul. La balle a touché le cœur, il n'a pas dû souffrir. Vous commencez à faire le tour. Ok. Tu peux te décaler une seconde, Léo? Excusez-moi. Y a pas de mal. C'est une douille de 7,65. C'est toi qui as fait ça. Tu es devenue folle. Ils vont te le demander. Je m'en contrefous. Quand on commence à répandre des mensonges, ça devient très vite impossible. Commissaire Kress? Oui? Je suis du commissariat rattaché à ce secteur. Et? On a contrôlé les papiers de Monsieur Rota et Dana. Retourne dans ta chambre, s'il te plaît. Je reste pour te rassurer. Je n'ai pas besoin d'être rassurée. Et vous êtes reparti? On ne peut pas interdire aux gens de se garer là où ils le veulent. Non, évidemment. Est-ce qu'on peut entrer? Une minute, je viens avec toi. Léo, Oui? je crois que j'ai repéré Dieter Rota assis dans sa voiture. T'es certain ou tu crois? C'est bien lui, t'as raison. Mais qui l'a prévenu? Pas moi. Faudra que j'aille lui dire 2 mots. Comment ça? Pourquoi est-ce que je te téléphone? Sans doute que j'ai imaginé que ça t'intéresserait. Je suis là si c'est moi que vous cherchez. C'est bien vous qu'on cherche, oui. C'est vous qui avez prévenu le frère Rota? Certainement pas, non? Alors, est-ce que je dois dire que ça me rend triste? Non, pas devant nous en tout cas. Excusez-moi, messieurs. Je tenais à vous faire savoir que ma petite fille Clara et moi-même avons passé toute la soirée ensemble. Je me suis dit que ça vous intéresserait. C'est le cas. Je vous remercie. Je crois que ma grand-mère est en train de perdre la tête. Il faut en conclure que ce n'est pas vrai. Non, c'est n'importe quoi. On n'était pas ensemble. On a dû se voir, quoi, au plus un quart d'heure. Vous pouvez vous asseoir. Vous étiez où quand le coup de feu a éclaté? Ben, ici. Et vous avez fait quoi après? J'ai ouvert la porte et jeté un œil. Et alors, vous avez vu quelque chose? J'ai aperçu une voiture qui est partie très vite. C'était quoi comme modèle? Je n'en sais strictement rien. J'étais obnubilée par Rota. Mademoiselle Vescamp, avez-vous une arme à feu? Je me refuse à répondre à ça. C'est oui ou c'est non? Non. Je suis sûre que tu t'en réjouis. Comment oses-tu dire ça? Je dois raccrocher. Le commissaire veut vous voir. J'arrive. Alors? Tu en penses quoi de toute cette affaire? J'en pense qu'il est trop tôt pour se prononcer. Je vous présente nos sincères condoléances. Qui a bien pu assassiner mon frère, monsieur Kress? C'est tout de même incroyable, cette histoire. Nous trouverons le coupable, n'ayez crainte. Quelqu'un vous a téléphoné? Non, j'étais parti à sa recherche. Ah oui? Oui. Je voulais éviter qu'il lui arrive quelque chose. Pourquoi pensiez-vous qu'il courait un danger? Vous êtes bien chez Ulrich Rota, mais moi, actuellement, je n'y suis pas. Si vous avez quelque chose à me dire, parlez après le bip. Je vous rappellerai. Il conduit quoi comme voiture, Dieter Rota? Je vais vérifier ça. Après le coup de feu, le meurtrier a eu une poignée de secondes pour disparaître sans être vu. Clara Vescamp prétend avoir aperçu une voiture. Oui, mais qui démarrait en trombe. C'est toujours ça de prix. Et de ton côté? J'ai trouvé la douille, calibre 7,65. On attend le rapport balistique pour connaître le type d'arme. Ok.
Bonjour. Grèce, police criminelle. Il s'agit de la visite de convention, j'imagine. Entrez. Merci. Vous savez non ce qui s'est passé cette nuit? Oui, ils ont évoqué le sujet aux informations. Nos condoléances. Le décès de votre mari ne semble pas vous émouvoir plus que ça. Nous n'étions mariés que sur le papier. Vous aviez de la visite? Nous avons vainement essayé de vous contacter la nuit dernière. Je n'étais pas là. Savez-vous où le crime a eu lieu? Mademoiselle Westcamp m'a téléphoné pour me dire que Bern traînait devant chez elle. À votre avis, pourquoi s'est-il comporté de la sorte? C'était peut-être une manière d'exprimer qu'on lui avait fait du tort. Pourquoi il aurait été accusé sans raison? Ça, il faut demander à son ancienne maîtresse, Mademoiselle Westcamp. J'imagine que vous voulez savoir où j'étais cette nuit. Pour quelle raison auriez-vous assassiné votre mari? Il m'a rendu la vie très difficile avec son passé de délinquant et toutes ses escapades amoureuses. Eh bien, nous vous contacterons si besoin. Et le cas échéant, on vous demandera où vous étiez. Je peux vous le dire tout de suite. J'étais chez mon amant Roland Baume. Je travaille dans sa boutique. Tout compte fait, je pense qu'on va effectivement devoir se repencher sur la procédure contre Bernd-Rota ces jours-ci. Ouais. Tu crois qu'il a été accusé à tort? Peut-être. Mon mari est là? Oui, mais je je ne m'annoncerai sais pas toute seule, merci. Hé, ça fait un bail que t'étais pas venu. Pourquoi tu n'as pas mis de cravate noire? J'ai oublié. Je comptais déjà te le dire ce matin, mais Quoi? Qu'est-ce que tu veux me dire? je demande le divorce. Qu'est-ce que tu dis? Tu m'as très bien comprise, Dieter. Enfin, c'est ridicule. Tu ne peux pas balayer 20 ans de vie commune d'un simple battement de cils. Eh bien si, la preuve. On n'a plus rien en commun de toute façon. On n'a pas d'enfants. C'est toi qui en voulais pas. Tu aurais peut-être dû t'imposer pour une fois. On ne couche plus ensemble. Il y a longtemps qu'on ne discute plus de rien, alors à quoi ça sert de continuer? Je t'ai jamais trompé pourtant. Non. Cela dit, c'est pas le problème. C'est terminé entre nous. Tu m'écoutes jamais, tu vis que pour toi. Et tu as choisi le lendemain du décès de mon frère. C'est génial. Tu es d'une hypocrisie sans nom. Tu sais pourquoi j'ai eu une aventure avec ton frère? C'est l'amour qui me manquait avec toi. Juste un peu d'amour. Et maintenant qu'il est mort, tout ce que je veux, c'est te quitter. Mais ça, tu ne le comprendras jamais. Va-t'en. S'il te plaît, va-t'en. Friedman. Non, c'est bien ici. Une minute. Léo, tu peux venir? Oui? Oui. On s'en occupe, oui. Merci. Et vous pouvez repartir direct. Clara Westcamp a avalé des barbituriques. Ah bon? Elle est en vie? Pour l'instant, oui, mais c'est peut-être une question d'heure. Bien, et alors je t'emmène avec moi. Et toi, tu gardes la boutique. Allez.
Vous arrivez juste à temps. Vous savez qu'il y a aussi une grand-mère. On l'a déjà amenée à la clinique, elle était en état de choc. Comment va mademoiselle Westcamp? Ça se présente assez mal. On a été prévenus très tard. Je te laisse commencer, je vais peut-être les accompagner à la clinique. Qu'est-ce que tu espères? On ne sait jamais, elle va peut-être finir par se réveiller. Je n'y suis pas allé finalement. Apparemment, c'est la grand-mère qui a appelé le SAMU. Voilà la théorie. Regarde un peu ça. C'est le journal d'aujourd'hui. À mon avis, c'est cet article qui a motivé sa tentative de suicide. Fais voir On ça. touche avec les yeux. Tu sais ce que ça implique? Je le crains, oui. De toute évidence, Clara Westcamp n'a pas été agressée par Rota. C'est bien ça. Il faut qu'on aille parler à ce monsieur sans perdre une seconde. On vient de l'imprimer. Merci. Ça remonte à 4 ans et demi, cette histoire. Je suis passé par le balcon, comme toujours. Vous aviez failli tuer votre victime cette fois-là. Ah, tout ça, c'est parce qu'elle s'est mise à gueuler comme une truie, commissaire. Et qu'est-ce que je lis dans le journal du lendemain? Que la Westcamp accuse son ancien amant. Et alors? Vous n'avez pas été étonné? Étonné? Le mot est faible. Je peux toujours pas me l'expliquer. Enfin, tout ça est terminé. Alors, que disent les collègues? Entre-temps, notre cher Franck a déjà avoué 8 viols. Tu voudras un café? Non, merci. Alors, qu'est-ce qui se passe du coup, hein? On reprend l'affaire à zéro? Pour une raison inconnue, Clara Westcamp a décidé de se venger de son ancien amant. On peut donc en conclure que Madame Rota était peut-être avec son mari, mais qu'elle n'a pas voulu lui servir d'alibi. Un cas de vengeance en série. C'est exact. En attendant tout ça, ne nous dit pas vraiment qui a tué Bernd Rota. Tu as raison, mais ça viendra. Où est-ce que tu vas? Faut que je voie le procureur. Hein? Ah, tu as du nouveau? Chou blanc. Ni lettre d'adieu, ni rien du tout. Gerd Heimann. C'est bien ça, oui. Merci, c'est comme ça. Clara Westcamp vient de décéder. Bon. Est-ce que tu as cherché une arme à feu avant de revenir? Pas vraiment, non. Retourne-y au plus vite. Ça roule. Oui, j'ai compris. Ok. Je te remercie. Salut. Qu'est-ce qui se passe? Clara Westcamp s'est suicidée dans la nuit. Je viens juste de l'apprendre. Tu crois qu'elle a commis le meurtre? Hein? Ça le ferait, non? Ils vont te demander où tu as passé la nuit. Je leur ai déjà expliqué que j'étais chez toi. Je peux te garantir qu'ils vérifieront. Bonjour. C'est un remake de l'histoire sans fin? Et ça ne fait peut-être que commencer. On est venu vous prier de bien vouloir nous suivre jusqu'au commissariat. Et si jamais je refuse? Ulrike, s'il te plaît. Dans ce cas, nous nous verrons contraints de vous faire convoquer par un juge. Et quand? Oh, tout de suite? Ou bien tout de suite. C'est au choix. Excusez-moi. Est-ce qu'on pourrait éventuellement savoir qui vous êtes? Je suis le propriétaire des lieux, Roland Baum. Madame Rota et moi, nous sommes, comment dire,
des amis proches. Merci. À bientôt. Bonne journée. Entrez. C'est le compte-rendu de l'interrogatoire de Frank Bakou. Ah, d'accord. C'est gentil. Salut. 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 Ah, Madame Rota. La situation se dégrade. Le ministère public a décidé de vous attaquer en justice pour faux témoignages, ainsi que pour parjure au cours du procès de votre mari. Venez, prenez place. Nous savons aujourd'hui qu'à l'époque, Mademoiselle Westcamp n'a pas été agressée par votre mari. Lors de son procès, pour une raison obscure, vous avez refusé de lui servir d'alibi et avez, par votre faux témoignage, influencé les jurés et pesé sur le verdict. Pourquoi, Madame Rota? 4 années entières derrière les barreaux, c'est quand même pas rien, surtout pour un innocent. Il a payé pour l'ensemble de son œuvre. Vous voulez joindre votre avocat? À quoi bon? Maintenant, vous savez. Aujourd'hui, on enquête sur le meurtre de votre mari, Madame Rota. Tout ce que je voulais, c'était me débarrasser de lui. À l'époque, j'entends. C'est plutôt réussi, en l'occurrence. Cette fois, je n'y suis pour rien. Pourquoi aurais-je voulu le tuer? Hier, vous nous avez dit, et ce sont vos mots, il m'a rendu la vie très difficile avec son passé de délinquant et toutes ses escapades amoureuses. C'est bien ce que vous avez déclaré. Ce ne sont pas des raisons suffisantes pour tuer quelqu'un? D'accord. Alors, où étiez-vous à l'heure du crime, à savoir 22 heures? Chez mon ami, je vous ai déjà dit tout ça. Quelqu'un peut nous confirmer la chose? Oui, mon ami, Roland Baume. Monsieur Hyman et Richter vont prendre votre déposition. Ouais. Je voulais m'excuser auprès de toi. Pour tout à l'heure. T'excuser de quoi? D'être incapable d'aimer? De ne jamais faire preuve du moindre sentiment? Qu'est-ce que je suis censée excuser? Allô? Allô? T'es encore là? Oui. Qu'est-ce que tu fais là? Ce que je suis en train de faire? Bonne question. Je fais mes valises. J'ai décidé de m'installer chez mon père. Ah oui, au fait. Tu as dit au commissaire Kress qu'il y a quelques années, j'avais eu une relation avec ton frère. Ça pourrait l'intéresser. Tu n'as pas de maison? Je n'ai pas encore trouvé l'arme du crime. Cela dit, je suis loin d'avoir fini. Je m'apprêtais à fouiller la cuisine. Allons-y. Laisse, je m'en charge. Vous n'avez pas de maison? C'est juste qu'on se languissait de toi, Léo. Ça donne quoi? Il n'y a rien pour l'instant. On ne sera pas trop de 4. On s'attaque à la cuisine. Friedman, vous désirez lui parler en personne?
Il est juste à côté de moi. 1 minute. C'est quelqu'un de la clinique. Commissaire Kress. Hein? Quand ça? Ah, d'accord, aucun souci. Oui. OK. À plus tard. Merci. La grand-mère de Clara Westcamp a demandé que je lui rende visite. Faut que tu y ailles tout de suite. Non, demain seulement. Ils lui ont donné des somnifères. Conclusion, on fait quoi? Conclusion, on continue joyeusement à chercher l'arme du crime. Direction la cuisine. Je vous en prie, Madame Westcamp. Éteignez donc la lumière. Non. Bonjour, commissaire. Bonjour. Suivez-moi. Sachez que Madame Westcamp a été prévenue du décès de sa petite fille. Elle ne cessait de la réclamer. C'est juste ici. Il serait bon que vous ne restiez pas trop longtemps. Je vais essayer. Approchez donc une chaise. Merci, je vais me mettre sur le lit. Pour commencer, Madame Westcamp, je tiens à vous dire que je suis désolé pour ce qui vous arrive. Oui. Maintenant, il ne me reste plus que mon frère. Il va devoir se charger des funérailles, d'ailleurs. Je sais que c'est délicat, mais auriez-vous une idée des raisons qui ont poussé votre petite fille au suicide? Oui. Clara a été rattrapée par son terrible mensonge. J'étais partie faire une cure. À l'époque où l'agression a eu lieu. Oui, je m'en souviens. Mais je n'ai jamais cru à son histoire selon laquelle ce serait Bernd Rotta qui l'aurait agressé. Jamais, commissaire. Et est-ce que vous avez une idée de qui aurait pu le tuer devant chez vous? Madame Westcamp. En fait, c'est moi qui l'ai tué. Pour quelle raison? Puisque vous venez de me dire que vous étiez persuadé de son innocence. Admettons que vous l'ayez tué. Où se trouve l'arme? Je ne m'en souviens pas. J'étais dans un état second. Et vous croyez que je vais avaler ça, Madame Westcamp? Je ne suis pas tombé de la dernière pluie. Commissaire, Bernd Rotta n'est plus de ce monde. Et ma petite fille Clara est morte elle aussi. J'ai tendance à penser que c'est un juste dénouement. À quoi bon chercher plus loin? Je n'ai plus grand-chose à perdre de toute façon. La seule chose qui m'intéresse, c'est la vérité. Est-ce que vous savez si Bernd Rotta a été tué par votre petite fille, oui ou non? Je n'en ai aucune idée. Et ce terrible mensonge de Clara, vous pouvez m'en dire un peu plus? Vous ne voulez vraiment pas laisser ma petite fille reposer en paix? Non. Nous voulons découvrir qui a tué Monsieur Rotta. En même temps, il n'y avait pas grand-chose d'autre à attendre, si. Ça roule, on se retrouve direct au bureau. C'était Léo. Lisa Westcamp s'est accusée pour sauver l'âme de sa petite fille. C'est votre secrétaire qui nous a dit qu'on vous trouverait ici. Bonjour. Est-ce qu'on peut entrer? Bien sûr. Je vous remercie. Et moi qui espérais déjà voir débarquer le commissaire Kress pour s'excuser du tort qui a été fait à mon frère au cours d'un procès ordurier. Vous savez bien qu'on ne s'est pas uniquement appuyé sur des indices. Ce sont notamment les dépositions de Clara Westcamp et d'Ulrich Rotta qui ont pesé dans la balance. Et on oublie tout, du coup. Vous non plus, vous n'avez pas pu réfuter leurs témoignages autant que je m'en souvienne?
À moins de vous en être délibérément gardé. Je ne tolérerai pas ces insultes. Veuillez m'excuser. Vous voulez quoi, au fait? Pour élucider le crime, on s'est replongé dans les archives du procès. Votre frère habitait bien ici à l'époque, non? Ou au moins par intermittence. En fait, on était venu pour en parler à votre femme, surtout. Ma femme est sortie. Dans ce cas, soyez gentil de lui dire de nous contacter au plus vite. Merci de votre patience. Au revoir. Je vais fouiller la chambre de la grand-mère. Bonne idée. Allô, oui? Eh ben, c'est pas trop tôt. Commissaire Kress, c'est très simple. Je souhaiterais que le cadavre de Mademoiselle Westcamp subisse une expertise médico-légale. Vous voulez qu'on l'autopsie? Oui, ça peut être utile. Mais j'aimerais que vous concentriez vos recherches sur d'éventuelles traces de poudre sur les mains. C'est d'accord. On s'y met tout de suite. Parfait, je vous remercie. Je vous présente Monsieur Baum, mon ami. Je l'ai amené avec moi pour qu'il vous confirme mon témoignage. Je suis enchanté, mais j'aimerais d'abord que nous parlions seul à seul, madame. Vous pouvez attendre à l'extérieur. J'appelle un avocat, mon trésor? Ça ira. Asseyez-vous, je vous en prie. Que signifie ce regard? J'essaie de sonder vos pensées. Et vous voyez quoi? Que vous n'éprouvez aucun sentiment de culpabilité vis-à-vis de votre mari que vous avez fait condamner. Et toutes les grâces que lui, il m'a faites, vous y songez? Ça fait longtemps que vous connaissez Monsieur Baum. Non, je vous arrête tout de suite. J'ai rencontré mon ami il y a tout juste 2 ans. C'était bien après l'incarcération de mon mari. Selon une voisine de votre ami, hier soir, sur les coups de 22 heures, ce qui correspond en gros à l'heure du crime, sa porte d'entrée a claqué plusieurs fois. Vous ne voyez pas où je veux en venir? Mon ami est descendu pour aller nous chercher 2 pizzas. Ce qui a dû lui prendre environ une demi-heure. Qu'est-ce que vous en dites? Notre amour est loin d'être assez fort pour que mon ami commette un crime en mon nom. Non. Non. Ah, bonjour, Monsieur Baum. Bonjour. Vous vous êtes déjà rencontrés? Pour votre mari, vous représentiez le grand amour. Là, vous êtes à 1000 lieues de la vérité. Mon mari n'aura eu qu'un seul grand amour dans sa vie. C'est la femme de son frère, Eugénia. Monsieur Rota, vous savez comment tout cela fonctionne, non? Je ne peux pas. Je suis très occupé. Bon, dans ce cas, nous passerons avec une ordonnance judiciaire. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir de si urgent? Le commissaire tient absolument à vous parler. Je ne peux pas. Vous devez venir, vous n'avez pas le choix. Et par ailleurs, nous aimerions savoir où on peut trouver votre femme. Je ne peux pas vous le dire. Je ne le sais pas moi-même. Monsieur Rota, ne rendez pas les choses encore plus difficiles. Alors, on est d'accord? Nous vous attendons tout à l'heure. Allez, décroche ton téléphone. Pense. Allô? Salut, Franz. C'est Dieter à l'appareil. Oui, il faut que je parle d'urgence à Eugénia. Tu peux me la passer? Je sais qu'elle est chez toi. Elle n'y est plus. Elle vient de partir au commissariat. Comment ça? Mais pourquoi faire? Elle compte dire à la police qu'elle est convaincue que tu es l'assassin de ton frère. Il faut que je m'absente.
Léo, c'est Werner. J'ai trouvé l'arme. Oui, un 7,65 utilisé il y a fort peu de temps, ça se sent. L'emmener au labo, a priori. Bien, si tu y tiens. J'embarque l'arme. À tout de suite. Il faut vous nourrir, Madame Westcamp. Non. Je tiens à faire une déposition. Je sais. Mais si vous n'y voyez pas d'objection, on va attendre l'arrivée du commissaire. J'aimerais parler au commissaire Kress, et tout de suite. Je vous en prie, vous allez patienter à côté. Après vous. Je vous garantis que je me plaindrai de vous au procureur. Ça va durer longtemps. J'espère que non. On dit 8 heures? Ok, c'est Chez moi, ça me va. Super. D'accord. Elle n'a pas touché une miette. Madame Westcamp, j'ai retrouvé cette arme à feu dans votre chambre. Vous voyez bien que j'avais raison, monsieur Kress. Veuillez m'excuser. Allô, oui? Et dire que je l'avais tellement bien caché. Oui, c'est vrai. Ah. Oui. Merci. Ce n'est pas vous qui l'avez tué. C'est Clara qui a abattu Rota devant chez vous et il n'y a plus aucun doute puisque le labo a retrouvé de la poudre sur ses mains. Alors, même si c'est à contre-cœur, je vais devoir engager des poursuites contre vous pour rétention d'informations à charge dans le cadre d'une procédure criminelle. De toute façon, je n'ai plus rien à perdre, commissaire. Je suis sur des charbons ardents. J'en suis navré, madame. Oh. Désolé. C'est terminé. Qu'est-ce qui est terminé? On peut y aller. Tu viens. Je t'en prie. Le commissaire vous contactera. J'espère bien. Je viens de la voir au téléphone. C'est Clara Westcamp qui a tué Bernd Rota. Sa grand-mère a retrouvé l'arme et l'a cachée dans son linge.